Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver ce matin, ce midi chez certains et ce matin chez d'autres pour le lancement de la chaîne EcoDev Web TV, qui est une chaîne qui veut partager des idées, des idées de développement économique, promouvoir les acteurs économiques du Togo. Ce matin, j'ai avec moi les promoteurs et promotrices cette chaîne, de ce projet social, un projet social, je précise, qui a à cœur de vraiment accompagner les acteurs économiques du Togo. Et donc, ce matin, les promoteurs vont essayer de nous dire ce qui en est de ce projet, quelles sont les émissions que la chaîne va partager et comment justement les émissions iront vers la population et comment les émissions comptent justement promouvoir les acteurs économiques, aussi les formations professionnelles qui justement permettent plus tard de s'insérer professionnellement sur le marché de l'emploi. Donc, je suis Bernadette Mpedi, si je ne me suis pas présentée, ça se voit à l'écran, je suis Bernadette Mpedi. Je suis animatrice et aussi je fais partie de l'équipe de EcoDep Web TV. Je suis doctorante et je travaille comme chargée de communication à temps partiel. Alors, je vais laisser la parole aux autres personnes se présenter. Premièrement, notre première invitée est ton âme Christine Amegandi, plus connue sous le nom de Christine Amegandi. Je la laisse se présenter. Bonjour Christine. Bonjour, merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour le lancement de cette émission. Et moi, c'est Amigandi Ako et ton âme Christine. Et je suis ingénieure en réseau et télécommunications. Et moi, aujourd'hui, je fais partie des promoteurs de ce projet initial, de ce projet social, comme l'a dit Bernadette. Merci. Merci Christine pour cette présentation. Alors, la seconde promotrice de ce projet social est Onela Amessi qui est avec nous. Je vais la laisser se présenter. Merci Bernadette. Moi, c'est Ayaba Ornella Messi. Je suis chargée de communication, cofondatrice de l'agence de communication Expertcom, également promotrice de EcoDev. Et au sein de l'équipe d'EcoDev, je suis réalisatrice et animatrice d'émissions. D'accord, merci. Et pour finir, nous avons le troisième promoteur de ce projet social, Sandrine Amegandi. Donc, je vais lui laisser la parole, se présenter et dire quel est son rôle au sein du projet. Merci, chère Bernadette. Je réponds au nom de Amegandi Kossi Ilim Sandrine. Je suis juriste de formation et je suis assistant à la réalisation du projet EcoDev. Bon, pour le moment, je suis une formation en criminal law à OIU. Merci. D'accord, merci. Donc, vous l'aurez compris, il y a 4 personnes qui portent ce projet social, à savoir Christine Etonam Amegandi, Sandrine Amegandi, Onela Messi et moi-même Bernadette Mpedi. Donc, nous allons, sans plus tarder, si nous sommes là, c'est justement pour savoir pourquoi ce projet donc, est lancé officiellement à la chaîne avant de commencer dans les jours à venir à diffuser les émissions de la chaîne. Alors, ma première question pour les promoteurs qui sont là, pourquoi ce projet de EcoDev Web TV? Alors, je donne la parole premièrement à Christine avant de laisser les autres aussi se prononcer sur le sujet. Ok, merci pour la question, Bernadette. Moi, pour commencer ce projet, je dirais que nous tous, on a déjà travaillé entièrement sur un projet qui s'appelle Togo Milidou. Et nous avons remarqué suite à ce projet qu'il y a un besoin de valorisation et un besoin de faire contribuer la population, notamment la jeunesse togolaise, aux problématiques de développement social et économique. Et c'est pour cela que nous avons pris l'initiative de mettre en place ce projet. Et voilà. D'accord. Est-ce que Onela Messi a quelque chose à ajouter de plus à ce que Christine a dit? Oui, bon, pour enchérir déjà, ce que Christine a dit, effectivement, ce projet est issu du partenariat entre deux associations, sinon déjà l'association Togo Milidou et l'agence Expertcom.
Et en tant que jeunes, nous sommes soucieux, nous nous sommes dit, bah, quel cadre on peut créer pour permettre aux jeunes de s'exprimer et comment on peut aussi participer au développement économique de notre pays, sinon social également. Donc, c'est de là qu'est née l'idée d'une chaîne TV parce que déjà, les réseaux sociaux deviennent de plus en plus présents et on s'est dit, bah, ça sera le moyen le plus pertinent de toucher la jeunesse togolaise. Voilà. D'accord, merci pour ces éclaircissements. Est-ce que Sandra aussi a quelque chose à ajouter par rapport au pourquoi l'initiative du projet? Non, je n'ai qu'à ajouter que nos émissions visent tout d'abord le développement de la jeunesse et à influencer nos savoirs et nous renseigne sur l'actualité économique et vise à promouvoir l'emploi des jeunes et en général à exposer les difficultés économiques de la jeunesse. Merci. D'accord, merci pour ces éléments de réponse. Et du coup, si j'ai bien compris, cette chaîne, c'est pour promouvoir et répondre aussi à un besoin. Mais d'autres personnes seraient dit, il y a autant d'initiatives comme ça. Donc, quelle serait la plus-value au fait de EcoDev Web TV? Qu'est-ce que EcoDev Web TV apporte de nouveau sur le marché de la promotion des initiatives économiques et sociales au Togo? Déjà, moi, je peux dire, EcoDev, comme je l'avais dit, représente un cadre pas institutionnel déjà, et un cadre mis en avant par des jeunes. Et donc, ce qu'on entend, c'est participer au développement de cette couche de population et surtout favoriser le partage d'idées, parce que les jeunes, qu'ils soient porteurs de projets, étudiants, peu importe leur rôle social, ils ont des idées à apporter et comme je l'ai dit, c'est vrai, il y a des chaînes institutionnelles, il y a des chaînes télé, des chaînes radio et tout. Et donc, à travers cette chaîne EcoDev TV, nous entendons, nous entendons regrouper plusieurs jeunes Togolais, sinon qu'ils soient de la diaspora ou au pays, et pouvoir faire circuler facilement l'échange d'idées entre eux. Voilà. Ok, moi, ce que je rajouterais, c'est dire qu'aujourd'hui, notre plus grande valeur par rapport à cette initiative serait de faire de chaque Togolais un acteur de promotion, de valorisation de nos initiatives, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, et aussi faire de la population des contributeurs actifs pour le développement de notre pays. Voilà, merci. D'accord. Merci pour cette précision sur la plus-value de cette chaîne, de cette chaîne web, si je peux le dire comme ça, parce que la chaîne, elle est uniquement diffusée pour YouTube, sur YouTube pour l'instant. Et donc, quels seront les contenus qui seront diffusés sur la chaîne? On a bien compris, une chaîne, elle a des programmes, elle fait des choses. Donc, quels seront les contenus que la chaîne va proposer à l'auditoire ou aux spectateurs? Je donne la parole à Sandra. Voilà. D'accord. Les types de contenus, les contenus porteront sur les réflexions sur les problèmes socio-économiques de la jeunesse en général. Nous allons partager entre nous les retours sur les expériences professionnelles et auto-entrepreneuriales des jeunes, ceux qui ont réussi ou pas, les difficultés de ceux qui n'ont pas pu réussir dans leur domaine d'activité, les secteurs porteurs, les expériences d'ici et d'ailleurs. Merci. D'accord. Est-ce qu'on est là Oui. Sandra, il a pratiquement tout dit. Après, comme contenu, nous avons pour l'instant deux émissions à proposer sur notre chaîne. Il y aura une émission Déclic, également une émission La Graine.
Mais des deux côtés, on entend surtout mettre en lumière la jeunesse togolaise. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a plus de précisions ou Non, je pense que tout est dit, hein. Tout est dit. D'accord. Alors, quand vous parlez des émissions, deux projets d'émissions qui seront diffusés sur la chaîne Eco de Web TV. Alors, on est là à parler de Déclic et de La Graine. Alors, je m'intéresse plus. On va parler premièrement de La Graine, du coup. Alors, qu'est-ce que La Graine? Pourquoi ce nom? La graine, déjà, une graine, elle est censée pousser. Elle est censée produire de fruits, qu'ils soient beaux ou qu'ils soient bons ou mauvais. Mais nous espérons surtout que les fruits qui proviendront de la jeunesse togolaise seront très riches. Et dans cette première émission, la graine, elle sera dédiée surtout aux jeunes et à leur quotidien. Quand je dis quotidien, c'est tout ce qui concerne chômage, scolarité, euh, Donc, c'est insertion une émission professionnelle. qui s'intéresse à la jeunesse, du coup. Oui, à la jeunesse et à son quotidien. Et donc, qu'est-ce que cette émission propose comme programme? Est-ce que c'est du genre des études, de l'employabilité des jeunes? Qu'est-ce que l'émission va faire concrètement? Oui, en fait, nous allons faire l'effort de toucher pratiquement toutes les thématiques, voilà, tous les problèmes que rencontrent les jeunes, sinon leur quotidien. Et comme je disais, ça peut passer de l'insertion professionnelle, la problématique de l'insertion professionnelle, le chômage, le travail, les études et tout, en fait. Donc, les difficultés qu'ils rencontrent aussi dans leur vie quotidienne. Et quand je dis jeunes, bah, qu'ils soient lycéens, étudiants et en même temps, pourquoi pas entrepreneurs, voilà, à peu près. D'accord. Est-ce que Christine a d'autres choses à dire par rapport à cette émission, La Graine, qui s'intéresse à la jeunesse, à son quotidien, à son avenir aussi? Est-ce que tu as des choses à rajouter à ce qu'on est là déjà dit par rapport à cette émission? Ok. Bah, je pense qu'elle a résumé l'essentiel du contenu, comme elle le dit. Après, ce qu'il faut rajouter, c'est notre objectif aussi ou le but visé par rapport à ça, c'est aussi faire participer les jeunes auprès de d'autres jeunes à leur développement, c'est-à-dire les faire comprendre les rencontres, les difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien, comme elle le dit, et aussi quels sont les défis auxquels ils sont confrontés. Donc, voilà, c'est ce que je peux rajouter de plus. D'accord. Mais merci pour ces émissions, cette précision. Vous avez parlé du coup de deux émissions pour l'instant sur cette chaîne. Il y a une seconde émission qui s'appelle Déclic. Alors, je vais vous laisser la parole, comme vous avez fait tout de suite pour La Graine, nous présenter au fait l'émission Déclic, en quoi ça va concerner. Si La Graine porte essentiellement sur les jeunes, alors Déclic, elle est adressée à quel public? Elle s'intéresse à quelle problématique alors? Je donne la parole à Christine. Merci. Je dirais que Déclic, ça va être plutôt par rapport aux jeunes professionnels, c'est-à-dire les jeunes qui sont déjà en milieu professionnel ou les jeunes qui sont dans l'auto-entrepreneuriat. On va proposer des contenus par rapport à leur activité, par rapport à leur vécu, par rapport à leur expérience et par rapport à des multiples partages qu'ils peuvent faire pour accompagner les jeunes qui ne sont pas forcément à ce niveau de leur étape de vie. Voilà. D'accord. Est-ce que d'autres précisions, Sandrine a d'autres précisions par rapport au contenu de Déclic, à la problématique? Sandrine, est-ce qu'il y a Merci. d'autres choses que tu aimerais rajouter? Pas grand-chose, mais vous me permettez cette digression pour mettre un point sur le contenu en fait. Bon, je tiens à préciser que nous ne sommes pas des coachs en fait. Donc, et pour que nous prétendions connaître toutes les solutions aux problèmes sociaux du pays. Ainsi, c'est ensemble avec les acteurs du développement
que nous allons exposer les problèmes et y trouver des solutions. C'est tout ce que j'ai à ajouter. Merci. D'accord, d'accord. Merci pour ces précisions. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent à l'instant que nous sommes au lancement de la chaîne EcoDev Web TV et ce matin, les intervenants sont là, au fait, pour préciser en quoi consiste ce projet social, pourquoi le projet a été initié, à quelle problématique elle répond et il répond plutôt et ensuite nous dit quels sont le programme que va proposer la chaîne. Et donc, les intervenants nous font savoir qu'ils vont proposer 2 émissions principales pour l'instant. Donc, il s'agit de l'émission Déclic qui s'intéresse à l'activité professionnelle et aussi à l'expérience professionnelle des jeunes qui viendront partager sûrement leur expérience et leur vécu et donner des conseils à d'autres jeunes, des jeunes qui participent à la vie professionnelle d'autres jeunes. Et ensuite, l'émission La Graine, comme vous l'aurez compris, la graine s'intéresse aussi à la jeunesse. Donc, la graine va également vers les jeunes pour les mettre en valeur, comprendre leurs problèmes, que ce soit sur le côté professionnel ou personnel ou aussi et académique, voir comment d'autres jeunes peuvent se mettre ensemble pour avoir de belles idées. Alors, nous allons continuer dans cet élan. Donc, alors, alors, ma question est comment se situe, au fait, cette émission de déclic, en fait, cette émission de déclic, comment elle se situe par rapport à la question du développement socio-économique au Togo? La question est déjà, ok. Je laisse Ornella répondre un petit peu. OK. Bon, vu que Christine avait donné quelques détails sur les clés, euh, déjà dans son explication, sûrement vous avez entendu plusieurs fois auto-entrepreneuriat, initiative, des trucs comme ça. Donc cette émission Déclic, comment je vais le dire ça, c'est que surtout au défi entrepreneurial que rencontrent les jeunes Togolais. Et donc, nous voulons créer un moyen de promotion des initiatives voilà, d'entreprises qui ont été prises par les jeunes Togolais, créées par les jeunes Togolais, qui résident ou non sur le territoire. Et là, bien entendu, ça a un impact sur le développement, que ce soit économique et social. Et parce que nous entendons également sensibiliser sur les questions de développement, valoriser et promouvoir les initiatives locales, sensibiliser, pourquoi pas, sur les valeurs de solidarité, et voilà. Et bien entendu, nous ne sommes pas, Sandrine a dit, nous ne sommes pas coach. Nous allons ensemble réfléchir avec ces jeunes-là qui ont pris des initiatives pour, pourquoi pas, booster ceux qui sont derrière et encourager ceux qui sont déjà dans le milieu entrepreneurial. Voilà. Donc, ça représente bien sûr un impact très positif pour le développement du Togo. D'accord, merci pour ces précisions. On est là. Est-ce que Sandrine ou Christine ont d'autres choses à rajouter pour enrichir ces propos de On est là? Ok. Ben, moi, ce que je pourrais rajouter ou pour renchérir là-dessus, c'est dire que l'objectif, comme elle l'a dit, c'est de permettre aux jeunes de prendre conscience des défis qui nous attendent et puis de voir comment ils peuvent s'armer en fonction de ces défis, que ce soit économique, social, dans tous les domaines, comment ils peuvent s'armer pour pouvoir contribuer à leur niveau à ces défis-là. D'accord. Alors, pour une émission qui s'intéresse à la vie professionnelle des jeunes, comment en fait les intervenants seront choisis pour venir justement discuter, échanger avec d'autres jeunes pour atteindre l'objectif que cette émission s'est fixé. Comment les intervenants seront choisis? Est-ce que les intervenants, c'est toute personne qui exerce une activité professionnelle ou il y a aussi un caractère d'impact? Est-ce que, en fait, comment concrètement les intervenants seront choisis? Quel est le plus, au fait, qui fait qu'un intervenant ait le bon profil?
Déjà, je crois là, tu parles de l'émission Déclic. Ce Oui, que nous allons faire, nous comptons faire en équipe, à chaque fois, nous allons sélectionner des thématiques pertinentes, soit d'actualité ou qui peuvent vraiment impacter la jeunesse. Et lorsque la thématique est décidée au sein de l'équipe, nous allons maintenant contacter les personnes qui ont un impact ou une influence positive sur la jeunesse togolaise. Donc, bien entendu, nos intervenants seront des professionnels, mais quand je dis professionnel, c'est pas être abouti professionnellement, c'est pas être au top au dernier niveau comme ça. Et l'essentiel, c'est que les intervenants devront être capables, voilà, de proposer aux jeunes des idées, voilà. Et ces intervenants, à chaque fois, nous sommes certains que à la fin d'une émission, il y aura forcément un impact derrière. Lorsque nous prenons par exemple une thématique sur l'insertion professionnelle, nous n'allons pas inviter, comment je veux le dire, une personne lambda. Il faudra des intervenants poignants, peut-être des responsables ressources humaines, des enseignants qui pourront parler de la thématique. Donc là, d'abord en premier, il y aura une thématique générale, ensuite un sujet à discuter en équipe, et après nous allons contacter les différentes personnes qui auront bien entendu, nous espérons, le temps de pouvoir être présents. d'accord. Merci, merci pour ces précisions. Alors, je vais du coup aller vers la grade, puisque là, on a parlé de déclic et aussi de son positionnement par rapport à la problématique de développement économique. Maintenant, en fait, justement, comment la graine se positionne, elle qui veut aller vers les jeunes et leur quotidien, comment justement la graine se positionne par rapport à la problématique de l'épanouissement socio-professionnel des jeunes. Je laisse la mère en est là. Je pense qu'elle sera la mieux indiquée à répondre à cela. Ton micro est coupé, je pense, on est là, donc on ne te reçoit pas. Désolée, voilà. En fait, je disais l'impact qu'aura la graine. Déjà, nous espérons libérer la parole. Il s'agira de libérer la parole parce que c'est vrai, les jeunes rencontrent des difficultés, ils font face à certains défis, euh, ils ont, ils ont certains objectifs qu'ils espèrent atteindre et tout, mais il n'y a pas en fait un cadre où ils pourraient discuter librement. Donc là, nous espérons surtout libérer la parole sur les questions de société qui pourraient leur permettre de trouver une solution à leurs propres problèmes, voilà, leur situation. Et cela représente bien entendu aussi un impact sur l'épanouissement de la jeunesse, parce qu'il s'agira de discuter de tout sujet et vraiment sans limite, mais surtout dans la mesure du possible. Nous espérons surtout apporter du positif, quoi, voilà, les impacter positivement. Donc, chaque jeune aura droit à la parole dans cette émission, peu importe les thématiques posées. Donc, bon, j'ai pas besoin du coup de demander comment les jeunes seront choisis, vu que l'émission, Oui, justement, oui, les jeunes seront choisis. Il s'agira pas d'un choix, pardon. Déjà, ça sera en fait, tout jeune peut être capable de discuter d'une problématique sur le chômage, sur l'insertion professionnelle, sur la difficulté liée aux études, les problèmes familiaux. Mais en même temps, on va pas inviter en fait, un jeune n'est pas, c'est vrai, pourra s'exprimer sur le chômage, mais c'est pas un professionnel du chômage, non. Donc, on aura bien entendu 2 à 3 jeunes comme ça par émission. Et nous lançons surtout un appel, hein, s'il y a des jeunes qui se sentent vraiment, qui sont motivés à nous accompagner dans cette initiative, de nous écrire, voilà, de nous contacter et ensemble. On pourra programmer, discuter et programmer l'émission La Graine. Voilà. Exactement. Je profite pour ajouter un petit mot aussi à l'endroit des jeunes. Moi, je pense que c'est une opportunité pour eux d'exposer leurs défis professionnels, personnels et aussi d'expliquer
aux entreprises, à l'État et à la population, quels sont les supports qu'ils attendent venant d'eux. Voilà. D'accord. Alors, merci pour ces éléments de réponse. Alors, j'aimerais savoir quelles sont en fait les motivations qui vous ont poussé à vouloir regrouper, en fait, à vous regrouper du genre tous autant que vous êtes, de profils différents, hein, de profils différents, à vous mettre ensemble pour porter ce projet social. Okay. Ben, moi, je dirais en premier, personnellement, je suis une femme qui a envie de voir une jeunesse africaine vraiment ambitieuse à la hauteur de son potentiel, parce que nous, les jeunes Togolais, on est vraiment reconnus comme des personnes qui sont très, très talentueux et intelligents. Donc, ça serait intéressant de faire des projets qui sont ambitieux à la hauteur de notre potentiel. Et le deuxième point, c'est aussi pouvoir travailler sur une cause aussi noble ensemble, apprendre à pouvoir construire un projet, surtout sur le qui concerne par rapport à notre projet, le développement économique et social de notre pays. Voilà. Et aussi faire comprendre aux jeunes que il y a personne qui sera aussi mieux placé pour défendre ses intérêts, promouvoir ses initiatives et contribuer à son épanouissement si ce n'est que lui-même en fait. Voilà. D'accord. Alors, depuis tout à l'heure, je n'ai pas donné la parole à Sandrine. Donc, Sandrine, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? D'accord. À travers EcoDev Togo, nous comptons développer en nous l'ambition la volonté et l'ambition d'entreprendre ensemble quelque chose qui peut aider notre jeunesse à se développer dans l'ensemble et individuellement. À travers ce canal, nous donnons la parole à la jeunesse de réfléchir sur nos problèmes. Nos problèmes sont divergents, bien sûr. Donc, tout un chacun, nous allons réfléchir ensemble sur un problème donné et trouver des solutions adéquates. Il s'agit là d'un laboratoire d'idées, en quelque sorte. Merci. Et Anila, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette motivation-là? Comme motivation, je pourrais dire, il s'agit surtout, c'est l'ambition de participer à une initiative, à un projet social qui aura vraiment de l'impact. Et moi, ce que je peux dire aux jeunes Togolais, sinon aux jeunes, développement social, économique du Togo ne peut se faire sans nous. Donc là, tu l'as dit, nous sommes de différents horizons, différents domaines, et c'est ensemble que nous pourrons vraiment participer à l'éveil de conscience de nos pairs et pourquoi pas s'améliorer aussi, parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Donc ce projet sera vraiment un défi, et il est pour nous tous d'ailleurs, un défi à relever en matière de chaîne web, d'une web TV sociale. Donc, moi, je dirais c'est surtout l'idée de participer à un projet social et en même temps participer à l'éveil de conscience des jeunes. D'accord, merci pour ces éléments de réponse. Est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que la chaîne va enregistrer sa toute première émission? Je ne sais pas laquelle va commencer, et Déclic ou La Graine? Je dirais Déclic, comme on a mis Déclic pour tous les premiers samedis du mois. Et donc, je pense que Bernadette est d'ailleurs la mieux indiquée pour nous confirmer cela. Donc, on va commencer d'abord par Déclic, normalement début novembre, puis ensuite suivra la graine. D'accord, merci. Alors, quels sont, tout à l'heure, vous nous avez dit, au fait, les motivations pour lesquelles vous trouvez nécessaire de vous mettre ensemble, au fait, pour porter ce projet social, pour accompagner la jeunesse et aussi
quand on dit la jeunesse, c'est vrai que c'est quand même sur une tranche d'âge assez élargie, pas que les jeunes de moins de 30 ans et tout. Donc, à part cette motivation-là, du genre, quelle est votre vision personnelle par rapport à ce projet à long terme, si on peut le dire? À long terme, déjà, là, tu parles de résultats recherchés ou de, 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 de quoi exactement, Bernadette? Ah, je dis, quelle est votre vision personnelle par rapport à ce projet à long terme? Là, vision personnelle, là, déjà, on se dit on aimerait participer à un truc important, mais en fait, je ne vais pas dire une vision personnelle, on ne va pas parler de vision personnelle, mais vision d'équipe, parce que c'est un projet d'équipe et qui vient d'être lancé. Une web TV, c'est un grand défi à relever et nous espérons quand même, parce que c'est un travail d'équipe, comme je l'ai dit, d'ici à les années à venir, pourquoi ne pas vraiment réussir à mobiliser, à centraliser cette jeunesse-là autour de sujets vraiment importants et plus tard, bah, que notre chaîne soit vraiment reconnue comme une chaîne, euh, une chaîne web une chaîne web utile et participer surtout au développement, hein, voilà, au développement social de notre pays, quoi. Ok, bah pour enchérir un peu par rapport à ce qu'a dit Ornella, je dirais que le but, c'est de mettre en lumière tous les acteurs dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on sait que la jeunesse togolaise souffre de manque de référence. Et donc, on aimerait quand même apporter notre pierre là-dedans et voir ce que ça donne par la suite. D'accord. Et ça, Sandra, qu'est-ce que toi tu as dit par rapport à cela? Il s'agit, comme précédemment dit, de maintenir un canal de discussion entre les jeunes, qu'ils soient au chômage ou ayant une profession donnée, partager les vécus professionnels des aînés ou ceux qui sont à l'extérieur, avoir et faire une comparaison des innovations entrepreneuriales et, et voir si c'est adéquat pour notre jeunesse. Merci. Ton micro, Bernadette. Ah, je disais merci en fait pour ces visions personnelles et d'équipe aussi qui visent vraiment à ce que le projet avec le temps prenne et que les gens, les utilisateurs auxquels le projet est destiné comprennent l'utilité de ce projet et qu'ils s'y intéressent vraiment et que c'est ensemble, si j'ai bien compris, si je résume bien vos propos, c'est ensemble que la chaîne arrivera à atteindre l'objectif qu'elle s'est fixée. Alors, quel impact, si je peux le dire comme ça, quel impact recherchez-vous à travers les types d'émissions que vous proposez, sachant que c'est deux émissions qui visent les jeunes, mais sur des aspects différents. Donc, quel impact, justement, vous recherchez à travers ces deux émissions? Ok. Le premier impact, on a tous les trois, Sandrin, Bernadette, j'ai dit Bernadette, on est là, on a tous résumé cela, c'est susciter le réveil, la prise de conscience chez les jeunes. Et puis après, ce qui suit cela, c'est les faire comprendre quelles sont nos problématiques et quels sont les enjeux, que ce soit sur le plan social et économique. Voilà. Et ce sera aussi l'occasion pour les jeunes de prendre la parole. Et je crois que Christine avait déjà dit de dire réellement aux autorités, sinon à leurs aînés, les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement. Donc ça nous semble certain quand même que ce projet aura un impact tant sur leur épanouissement personnel hein, que sur le développement général du Togo, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que Sandra a dit par rapport à l'impact recherché à travers les deux émissions? D'abord, pour tout résumer, il s'agit d'un travail d'ensemble pour l'amélioration
des conditions de vie de la jeunesse. Merci. D'accord. Alors, ce projet qui est finalement un Web TV qui s'intéresse à la population togolaise, sachant que toute l'équipe n'est pas sur place au Togo. Alors, comment comptez-vous justement collaborer avec cette population qui est, quand je dis toute l'équipe, c'est vrai qu'il y a une partie de l'équipe au Togo. Alors, comment comptez-vous travailler de concert avec ces personnes-là pour que finalement le projet puisse atteindre les objectifs qu'il s'est fixés? Je crois l'aspect technique, Christine, elle a bien placé pour nous répondre là. N'est-ce pas, Christine? Oui, je vais essayer en tout cas, de répondre à ma manière. Aujourd'hui, on a commencé par travailler avec quelques contacts que nous avons au sein du pays. Et on recherche aussi d'ailleurs d'autres jeunes qui sont intéressés. On ne voit plus Christine. Désolée. Je ne peux pas faire tout en même temps, mais bon. Du coup, on est intéressé par d'autres jeunes qui ont envie de rejoindre l'initiative et que ça soit dans le domaine du journalisme, du reporting et que ça soit en termes de support, comme le fait déjà Sandrine, support technique pour la mise en place et autres. Voilà. Donc aujourd'hui, on est ouvert, en tout cas, à tous ces jeunes qui sont intéressés par le projet pour une discussion et une mise en place de mission, si possible. Alors, je pense que d'autres vont se demander, aujourd'hui, ils sont sur Zoom en train de faire l'émission. Et nous qui n'avons pas une bonne connexion, et nous qui aimerons bien intervenir dans l'émission, nous, on veut vraiment, ce projet nous intéresse, on est vraiment des gens disposés à venir partager nos expériences avec d'autres jeunes, mais justement, on a cette contrainte-là. Alors, est-ce que vous avez fait une solution? Est-ce que il y a un studio au Togo qui permet au fait de justement résoudre ce problème technique comme Onela le disait? Bon, je ne dirais pas qu'on a pensé à tout pour l'instant, mais bon, on a quand même essayé de penser à l'essentiel. Et aujourd'hui, on a mis en place un studio. Si tout va bien, vous aurez le temps de le découvrir lors de notre première émission. Et espérons qu'avec ça, on aura au moins quand même pu résoudre quelques problématiques qui sont liées à la connexion, surtout, comme tu l'as énuméré. Et on verra avec le temps quelles sont les adaptations qu'il faut faire. Bon, je laisse Onela et Sandrine compléter si vous avez Je vais ajouter surtout, vu on a un studio et Bernadette, comme tu l'as dit, à cette histoire de connexion. Oui, je veux participer, mais j'ai pas une bonne connexion. Il faut acheter des mégas et tout. Le studio, il faudrait le rappeler, est équipé d'une connexion Wi-Fi. Donc, nos intervenants, s'ils veulent venir au studio déjà, ils peuvent venir. Il y aura des écrans, voilà. Et la connexion Wi-Fi est disponible pour eux gratuitement le temps de l'émission, bien entendu, voilà. Et vous aurez l'occasion, si tout va bien, et nous espérons que tout ira bien de découvrir le studio durant la première émission, voilà. Et donc, est-ce qu'il y a une possibilité pour ceux qui, disons, qui ont une bonne connexion depuis chez eux, qu'ils aimeraient aussi intervenir? Parce que l'idée du studio peut porter finalement à la confusion. Ils vont se demander, est-ce qu'on est obligé d'aller dans le studio ou bien si on a la possibilité de se connecter depuis chez nous, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Déjà, ça sera les intervenants. Par exemple, si c'est l'émission La Graine, si les intervenants n'ont pas une bonne connexion, ils peuvent venir au studio et participer à l'émission. Après, si quelqu'un estime qu'il a une bonne connexion chez lui pour pouvoir suivre, ça, c'est aussi une bonne option. Il peut le suivre en direct chez lui. Après aussi, une fois le direct terminé, nous comptons diffuser de nouveau l'émission en intégralité sur notre page YouTube EcoDev TV. Voilà à peu près les trois options pour permettre à tous de participer, hein. D'accord. Alors,
Est-ce que, en fait, je ne sais pas si j'ai eu le temps de poser toutes les questions, si j'ai vraiment touché à tout ce que cette chaîne va proposer. Donc, est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, mais qui sont vraiment essentielles et que les spectateurs doivent savoir justement sur le contenu que EcoDev doit proposer? Moi, je pense qu'on a quand même fait le tour de ce qui est important à Oui, savoir pour l'instant. Mais après, on reste connecté. Donc, ils peuvent nous envoyer leurs propositions. Parce que nous, on est là pour pouvoir grandir avec eux. On ne pourra pas réaliser cela sans eux. Donc, on est quand même ouvert pour des propositions d'amélioration ou de pouvoir enchérir l'initiative. Donc, voilà. C'est ce que Alors, tout de suite, j'ai eu une question. Alors, les intervenants, on avait déjà parlé de comment ils seront choisis et tout. Alors, je me dis, si je suis une personne et que je suis intéressée et j'aimerais intervenir dans l'émission, est-ce que c'est forcément l'animateur ou l'animatrice qui choisit ces intervenants ou les intervenants peuvent se proposer eux-mêmes, au fait, pour intervenir dans l'émission? déjà, il y a deux émissions, donc le choix des intervenants sera vraiment un truc, mais pour l'émission La Graine, par exemple, là, je l'ai dit à tout jeunes qui se sont capables, voilà, de s'exprimer, de raconter son quotidien, de discuter avec les autres. Il est le bienvenu, il peut nous contacter à tout moment. Par contre, l'émission Déclic, on a besoin des professionnels liés au thème spécifiquement. Donc là, si on a un mail, par exemple, on a un message d'une personne qui est intéressée, tu veux participer à l'émission Déclic, oui, on va discuter ensemble, mais il faudrait quand même que ça cadre avec les thématiques qu'on a proposées. Peut-être ensemble, on pourrait discuter si c'est que cette personne-là a des idées ou a une thématique pertinente à nous proposer, pourquoi pas? C'est ensemble que cela dit, sans vous, on ne peut pas vraiment évoluer. Donc, nous ne sommes pas fermés à toute proposition de participer à l'événement, mais le truc, c'est que pour l'émission Déclic, il faudrait vraiment que l'intervenant soit capable, voilà, soit disposé à répondre à la problématique liée au sujet ou au thème choisi, quoi. Voilà. D'accord. Et justement, en fait, quel sera le format proposé en termes du genre, le format des émissions? Est-ce que les émissions partent sur des interviews? Est-ce qu'ils partent sur des débats? Est-ce qu'il y aura plus de 2 ou 3 intervenants dans la même émission le même jour pour débattre sur le thème du jour? Est-ce que justement, ça sera un débat, une interview? Est-ce que l'émission aussi propose d'aller faire un reportage, je ne sais pas, un peu des gens, des micro-trottoirs pour connaître aussi la vie de la population sur la thématique qui est proposée le jour J? Pour l'instant, techniquement, nous ne sommes pas capables lors d'une émission en direct, de diffuser quand même un micro-trottoir parce que déjà, il y a des soucis de connexion et tout. Mais bien sûr, nous avons des personnes sur place au Togo qui pourront réaliser des micro-trottoirs, faire des micro-reportages qui seront diffusés sur la chaîne YouTube et la page Facebook bien avant l'émission. Donc, le format, ça sera des discussions, voilà, des débats et un cadre pour partager des idées et dans 1 heure 30 maximum, voilà. Et 2 à 3 personnes, par 2 à 3 personnes par émission pour discuter et tout. Après, s'il y a des gens en ligne, voilà, qui veulent bien participer, poser leurs questions, là, surtout pour l'émission Déclic, parce que pour l'émission La Graine, là, ça sera avec des jeunes et tout. Donc, la Alors, participation en ligne, il ne faudrait pas quand même bousculer pour l'instant le déroulement de l'émission. Mais Déclic, oui, les gens pourront participer en envoyant des messages, voilà, en envoyant des messages ou carrément en participant directement au live, quoi. Voilà, à peu près. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Bernadette. d'accord. Et pour ceux qui ont des initiatives
très innovantes à proposer. Ceux qui sont sur des projets qu'ils trouvent vraiment du genre intéressant et du coup, ils veulent par le canal d'une émission, je pense que ça cadre plus avec des clics. Donc, je vais plutôt parler à Christine alors. Est-ce que ces personnes-là peuvent justement solliciter des clics là, parce que là, on sera plus dans un format débat, mais plutôt dans un format interview. Est-ce que cela est possible? Oui, comme on l'a dit au début d'ailleurs, l'objectif c'est ça, hein. Donc, si vous avez, si les personnes ont si les gens ont des initiatives qui trouvent intéressantes et qui peuvent apporter quelque chose à la jeunesse, oui, on est ouvert. Ils peuvent contacter Bernadette, qui sera l'animatrice principale de l'émission. Vous pouvez contacter directement et nous proposer leur initiative. On en discutera ensemble et on verra comment on peut réaliser ça ensemble. D'accord. Merci. Je ne sais pas, la partie technique, est-ce que vous avez, est-ce que les participants, je pense que Sandrine qui a en tout cas rajouté. Pour revenir sur ce qui a été précédemment dit, il faut dire que nous sommes ouverts à tout le monde. Mais ce n'est pas un talk show, donc l'intervenant doit être en mesure d'exposer un problème et ensemble mener une réflexion qui va permettre à la jeunesse d'acquérir de nouvelles connaissances ou expériences pour le développement de la nation. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Merci Sandrine pour ces précisions qui sont vraiment très importantes. Donc, il faut aussi savoir que l'idée, c'est de construire des réflexions qui pourront porter des fruits. Donc, merci vraiment pour Sandrine pour cette précision qui est très, très, très importante. Est-ce que nous avons des questions pour du genre les questions des internautes? Est-ce qu'il y a des questions sur le direct? Justement, je pense que ça va être compliqué parce que la plupart des internautes sont souvent connectés en direct sur Facebook. Donc, je vais regarder. Si j'en ai, je vous dis. Et on verra s'il y en a par rapport en commentaire de la chaîne. Non, même s'il y a des questions et qu'on n'a pas le temps de répondre, ne vous inquiétez pas, nous sommes disponibles. On va répondre en off. Après, toute l'équipe est disponible pour répondre aux questions de toute façon. Donc, après, s'il y a des... Oui. J'allais dire après, s'il y a des questions, voilà, on est disponible sur Facebook, il y a Instagram aussi, EcoDev TV, par mail aussi, tv@ecodev@gmail.com. Donc, on répond tout de suite, quoi. Donc, ensemble, si vous avez des idées, des propositions, vous voulez être intervenant, vous voulez participer avec nous accompagner sur ce projet, à tout moment, vous pouvez nous écrire et on en discute. Voilà. D'accord. Merci à nos trois intervenants, Christine Amegandi, Sandrine Amegandi et Onela Amessi. Merci d'avoir accepté l'invitation pour la présentation de EcoDev Web TV qui marque en fait le lancement officiel de cette chaîne sur la plateforme YouTube. Mais avant de nous quitter, je vais vous laisser la parole pour donner votre mot de fin qui doit aussi être un message adressé directement à ce public que vous souhaitez toucher par ce projet social. Donc, je vais commencer par Sandrine et ensuite je donne la parole à Christine et on est là. Okay. Bon, j'invite toute la jeunesse congolaise, active ou pas, à venir partager l'expérience ou les vécus quotidiens, les problèmes. Nous sommes ouverts à tout le monde pour qu'on ait ensemble un espace de liberté, de discussion entre nous et voir comment travailler ensemble pour améliorer nos conditions de vie. Merci. Merci Sandrine pour ce mot de fin qui est très très fort, qui fait appel à la jeunesse. Je donne la parole à Christine pour son mot de fin. Okay. Je dirais que nous nous sommes lancés en défi très challengeant. Surtout que nous, les Togolais, nous sommes souvent remarqués comme étant des personnes très réservées. Mais nous comptons sur cette jeunesse dynamique, ambitieuse
et qui a très envie de s'épanouir, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel, pour réussir ensemble ce challenge. Voilà. D'accord. Merci Christine pour le mot de fin et pour cet appel lancé à la jeunesse. Et pour finir, je donne la parole à Onella pour son mot de fin et ensuite je vais clôturer cette émission. Pareil, nous espérons surtout une grande mobilisation de la part de cette jeunesse-là et nous espérons, là, nous avons choisi le canal des réseaux sociaux parce que les jeunes se trouvent déçus. Ils sont plus nombreux sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, nous espérons ils seront prêts, voilà, à nous accompagner. Et Christine l'a dit, nous, les Togolais, nous sommes vraiment connus comme étant très réservés sur les réseaux sociaux, très réservés. Donc, s'il y a l'opportunité d'utiliser ces réseaux sociaux-là à bon escient pour une cause vraiment très importante, pourquoi ne pas se lancer? Donc, que la mobilisation soit de masse et voilà, quoi, pour pouvoir relever ce défi. Nous comptons vraiment, vraiment sur vous. Il n'y a pas à être réservé, c'est ça, quoi. D'accord. Merci, merci une fois encore à Étonome Christine Amigandi, à Onella Messi et à Sandrine Amigandi d'avoir accepté notre invitation pour le lancement de cette chaîne. Moi-même, Bernadette Mpedi, je vous remercie aussi de nous avoir suivis, d'être là pour écouter justement ce que cette web TV peut apporter de nouveau dans l'écosystème médiatique togolais, hein, parce que de toute façon, on va se dire qu'il y a de ces initiatives qui existent déjà, mais des initiatives de plus, c'est ce qui va aider à avancer le travail que les autres ont déjà commencé. Donc, comme Onella le disait, si vous avez des projets et que vous, ou bien que juste la problématique qu'on annonce, on va les annoncer de toute façon sur la page Facebook de la chaîne. Si ces problématiques-là qu'on annonce vous intéressent et que vous vous sentez capable d'intervenir sur ces sujets, vous savez que vous avez des choses à dire, à partager avec d'autres jeunes comme vous, n'hésitez pas justement à contacter EcoDev Web TV pour qu'on programme ensemble cette émission est là pour édifier, partager les idées, parce que le but aussi, c'est de partager des idées, c'est de s'outiller ensemble, de s'aiguiller pour pouvoir construire ensemble un truc merveilleux. C'est ensemble que nous allons développer notre pays, c'est ensemble. Personne d'autre ne viendra le faire à notre place, et donc, n'hésitons pas, si nous avons des idées géniaux, des idées géniales plutôt, venons, écrivons à EcoDev pour pouvoir ensemble débattre sur ces idées et voir à quoi ces idées peuvent aboutir. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très, très bientôt pour le lancement pour la première émission de Déclic. Du coup, comme Christine le disait, Déclic sera la première émission de la chaîne. Donc, à très bientôt, à très vite pour le lancement de Déclic. Bonne soirée. Bonne soirée.